Instant, place à notre enquête suite au sondage que l'on mène sur nos réseaux sociaux, sudradio.fr, évidemment la page Facebook, que ce soit sur Twitter ou également sur le site de Sud Radio. La question que l'on vous pose, voile, Jean-Michel Blanquer a-t-il raison de rejeter une nouvelle loi? On en parlera en détail avec nos invités dans quelques instants, mais tout de suite, place à la télévision et à Rémi Pernelet. Bonjour Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Laurence, bonjour Comment Philippe. ça va? Bien. Très bien. Alors Rémi, les audiences d'hier soir, les grands tops et les grands flops. D'abord un grand top évidemment pour France 3, 6 708 000 téléspectateurs et 29% de part de marché pour Capitaine Marlowe hier avec notamment il y avait 4 mirades. C'est 200 000 téléspectateurs de moins que la semaine dernière, mais 300 000 de plus que l'an dernier. L'an dernier c'était déjà Capitaine Marlowe. Avec le replay, la série dépasse régulièrement les 8 millions de téléspectateurs. Bon, c'est le record d'audience pour une série française. France 3 hier était largement leader devant TF1 avec la série américaine SWAT, 3 177 000 téléspectateurs. Et tout juste devant M6, 3 10 000 téléspectateurs pour la France, un incroyable talent. C'est un assez bon score également. Mais je signale aussi, Laurence, le bon score du documentaire de France 5 dont je vous parlais hier. 1 115 000 téléspectateurs pour Djihadistes français, oui. La part du monstre dans la case Le Monde en face. France 5 était la 5e chaîne nationale hier. Il y avait encore 850 000 téléspectateurs pour le débat sur le sujet qui a suivi le doc jusqu'à plus de 23 heures. C'est 500 000 de plus que pour le dernier débat du Monde en face. Donc ça, c'est pour les grands tops. Et alors, le Gadin, allez-vous me demander? Oui, le Gadin, c'est pour France 2. Seulement 1 686 000 téléspectateurs et 7,8% de part de marché. Pour les pouvoirs extraordinaires du corps humain, c'était sur les fruits et légumes avec Adriana Carambeu et Michel Simès. C'est un mauvais score, c'est le nouveau plus bas score historique de l'émission. On va parler également de ce que l'on va regarder ce soir. Oui, alors ce soir sur TF1, toujours l'excellente série américaine Good Doctor avec le docteur autiste, vous savez, Sean Murphy, sur TF1 bien sûr. Sur France 3, c'est la Coupe de la Ligue de football. Oui, Philippe, je savais que vous alliez réagir. Alors, c'est pas la compétition qui fait le plus rêver. Non, mais bon, il y a du football gratuit à la télé, ça vaut le coup d'être signalé. Rarissime. Avec en fil rouge dans toutes les régions le match Monaco-Marseille, mais selon les régions, on pourra suivre les matchs des équipes locales. Par exemple, en Midi-Pyrénées, ce sera Niort-Toulouse et en Languedoc-Roussillon, Montpellier-Nancy. Et puis si vous préférez les fictions françaises, alors je vous conseille ce soir sur France 2, État d'urgence, un très bon téléfilm avec Olivia Ruiz. C'est son premier rôle principal dans une fiction télé. Elle incarne une inspectrice de la BAC à Marseille qui fait face aux difficultés du métier. On voit la vie quotidienne des policiers en version très cash, les moyens insuffisants, les horaires à rallonge, bref, tout ce qui en a poussé beaucoup à craquer, voire à suicider, c'est évoqué et montré dans le téléfilm. Le téléfilm est suivi d'un débat, c'est une soirée sur France 2, sur le thème de la police à bout de souffle, animé par Julien Bugier. Je vous la recommande. Ouais, très belle recommandation. Et puis une autre recommandation, et on partage une passion commune avec l'invité de notre amie Valérie dans son rendez-vous média. Je me demande laquelle. Valérie Expert reçoit à 10h le comédien Pierre Arditi pour son livre Le goût de ma vie, et il sera question de vigne et de vin. De vigne et de vin, parce que le vin c'est une histoire de vigne, surtout et d'hommes et de femmes qui sont. Et il a tourné le sang de la vigne, c'est pas un hasard. À 10h30 débat, le boycott de CNews par un certain nombre de personnalités suite à Face à l'info, l'émission avec Éric Zemmour. Liberté d'expression ou censure, on va en parler avec un député de la France Insoumise et Valérie Expert. Merci beaucoup Rémi Pernelet. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et l'enquête évidemment avec ce sondage que l'on vous propose depuis ce matin à 5h. Voile, Jean-Michel Blanquer a-t-il raison de rejeter une nouvelle loi? La question que l'on vous pose, et vous pouvez répondre sur Twitter @SudRadio, sur sudradio.fr, notre site internet, ou évidemment sur la page Facebook de Sud Radio. Actuellement 64% de non à cette question. Voile, Jean-Michel Blanquer a-t-il raison de rejeter une nouvelle loi? Nous recevons Philippe Oman Yaacoubi Oman, secrétaire général de l'Union des mosquées de France, et Max Brisson, qui est sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques. Le Sénat a voté hier l'interdiction du voile pour les accompagnants des sorties scolaires, et le moins qu'on puisse dire est que cette loi ne fait pas l'unanimité, puisque Samia Ghali, sénatrice PS des Bouches-du-Rhône, a déclaré, après avoir visité le Sénat en compagnie de femmes voilées, geste jugé provocateur par certains élus, la provocation vient de ceux qui proposent cette loi, c'est du racisme envers les musulmans et le fait que la République rejette une partie d'elle-même, déclarant également que cette loi provoque la haine. Jean-Michel Blanquer, concerné en premier lieu par cette loi en tant que ministre de l'Éducation, a considéré que cette loi serait contre-productive, alors qu'il déclarait il y a quelques jours que le voile n'était pas souhaitable dans notre société. Bref, le débat est loin d'être terminé. C'est pour ça qu'on se pose la question dans le Grand Matin Sud Radio. Voile, Blanquer a-t-il raison de rejeter une nouvelle loi ?
Oman Yacoubi, secrétaire général de l'Union des mosquées de France, quand on voit le sondage IFOP pour le journal du dimanche publié donc dimanche dernier, qui dit que 73% des sondés souhaitent l'interdiction du voile lors des accompagnements de sorties scolaires, on peut dire que cette mesure est très majoritaire dans la population. Oui, les chiffres pris comme ça, oui. Mais derrière les chiffres, la réalité est différente. Parce que l'opinion publique, à force de matraquage médiatique, à force de désinformation, on leur a mis dans la tête que l'islam est incompatible avec les lois de la République, on leur a mis dans la tête que l'islam est incompatible avec la laïcité, ce qui est faux. Alors c'est normal qu'à force de redondance et de matraquage, que l'opinion publique soit forgée. Il y a un problème de terminologie derrière cette affaire-là, et j'ai pas entendu quelqu'un y faire allusion. De quoi parle-t-on ? On parle du voile. Mais c'était pas un voile qui était dans le département en question. En Bourgogne-Franche-Comté. Non, c'était pas un voile, c'était un foulard. Le voile, c'est ce qui voile la face. Là, on avait affaire à un foulard qui cache les cheveux, la tête, et le visage reste découvert. Il n'était pas question de voile dans cette affaire-là, mais cette confusion a fait que tout le monde parle du voile. Ce n'est pas un voile, le débat est faussé par la terminologie. Max Brisson, 73% des Français sont d'accord avec la proposition de loi, dont vous étiez un des rapporteurs d'ailleurs. J'étais le rapporteur de cette proposition de loi. J'aimerais que le débat gagne en sérénité. Je sais que c'est extrêmement difficile. Madame Galli a fait du cinéma. Elle n'a pas lu le texte. Il n'y a pas une seule fois le mot voile dans le texte que nous avons voté hier. Mais à l'opposé, Monsieur Masson, également sénateur, a fait aussi du cinéma. Et à force de postures politiciennes, on est en train de polluer le débat dans ce pays. Moi, je veux revenir à l'essentiel. Pourquoi cette proposition de loi ? Cette proposition de loi ne concerne que l'école. À l'école, le législateur, depuis longtemps, a voulu une neutralité totale. Une neutralité vis-à-vis des croyances. Et ceci depuis Jules Ferry. Et progressivement, la neutralité a progressé. Dans les services publics ordinaires, partout, à la poste, par exemple, ou dans une mairie, un usager peut rentrer en affichant sa croyance. Il peut afficher sa croyance musulmane ou sa croyance catholique, et ce n'est pas, pour moi, un problème. Parce que c'est la loi de 1905. Mais l'école publique est laïque avant la loi de 1905. Et qu'est-ce qu'elle dit, la loi ? Elle dit que le professeur, bien sûr, n'affiche pas sa croyance, mais l'élève non plus. Et c'est la loi de 2004. Elle fonctionne, cette loi. C'est la loi qui interdit le voile dans les établissements scolaires. C'est la loi qui interdit les signes religieux ostentatoires. Les signes religieux ostentatoires. Arrêtons de parler de voile. On ne peut pas rentrer dans une école avec une kippa ou avec un grand crucifix pour un élève. C'est le seul usager du service public qui a l'obligation de ne pas manifester sa croyance. Donc moi, les choses sont simples. À l'école, on n'affiche pas sa croyance. La Cour administrative d'appel de Lyon l'a confirmé en indiquant que les intervenants qui rentraient dans une classe ne pouvaient pas afficher leur croyance. Il reste les accompagnateurs ou accompagnatrices de sortie scolaire. Et ce que nous avons dit au Sénat, c'est que la sortie scolaire, c'est la classe hors des murs, c'est l'école hors des murs, et que dans le temps de l'enseignement, on n'affiche pas sa croyance. Pas plus, pas moins. Le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300, que vous pouvez bien évidemment appeler, direction Toulouse, d'où nous appelle Thierry. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Enfin, Toulouse, bienvenue sur Sud Radio. Dublin. J'habite Dublin. Ah oui, Dublin, oui, un Toulousain de Dublin, c'est pas mal. On vous écoute. Donc vous nous écoutez par Internet. Je vous écoute par Internet, et puis j'ai une autre vision des choses un peu de l'étranger. Donc c'est vrai que ici on nous dit mais les Français sont devenus fous. Enfin tout ce qui se passe. Bon, moi je voulais intervenir sur le sujet sur la mosquée sur Bayonne, etc. Mais enfin bon, on peut parler du voile. L'imam que j'entends et qui nous parle de terminologie, du voile, voilà. Tout à fait. Bon, on peut jouer sur les mots. Vous voyez, ma grand-mère vient de Tunisie. Elle avait un fichu sur la tête, mais ce fichu-là, il était ni noir ni attaché façon frère musulman. Vous voyez. Donc, on peut jouer sur les mots, mais effectivement, ma grand-mère, quand elle avait ce fichu sur la tête, non, on pouvait pas dire qu'elle était musulmane. Alors, si effectivement c'est un fichu sur la tête de façon à être, on va dire, afficher une espèce de, mince, le mot m'échappe, mais
Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Dans ces cas-là, ok, ça peut paraître anodin, et nos grands-mères l'avaient aussi dans nos campagnes. Maintenant, si c'est de façon ostentatoire, comme on l'a stipulé, effectivement, je suis tout à fait d'accord pour que ce voile, pour moi, ce fichu sur la tête noire attaché façon frère musulman soit interdit, et notamment sur les personnes, puisque le Sénat l'a dit hier et a voté effectivement pour interdire ces femmes qui auraient ce genre de choses sur la tête, ostentatoires, à l'accompagner de nos enfants. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et sachez juste, je vais dire un dernier mot, la Tunisie est précurseur là-dessus, puisqu'elle interdit, bon, pas le fichu sur la tête, mais de se couvrir complètement la tête, alors qu'en France, c'est pas complètement interdit, c'est pas du pénal, mais c'est du conventionnel qui d'ailleurs ne s'exerce pas. Voilà, je voulais dire ça, et je pense que les pays du Maghreb sont bien plus précurseurs que nous, et ont bien saisi et bien compris que l'islam politique, il fallait l'écarter complètement et totalement de notre paysage politique français. Voilà. Merci beaucoup Thierry qui nous appelait de Dublin. On salue ceux qui nous écoutent en Irlande, parce qu'on nous écoute dans le monde entier. C'est la magie d'Internet, et on va faire réagir nos invités, à dans votre interpellation, Thierry. Dans quelques instants, Philippe, puisque nous allons faire une pause, et puis on retrouve notre enquête, et vous continuez de réagir sur Facebook, sur Twitter, et de répondre à notre enquête du jour. Et la question, ce sondage, voile, Jean-Michel Blanquer a-t-il raison de rejeter une nouvelle loi? Vous dites sur Facebook pour l'instant non à 64%. Continuons avec nos invités, Philippe, suite au sondage que l'on vous propose de vivre en notre compagnie, et de réagir sur Facebook évidemment, et également sur Twitter. Et cette question que l'on pose, voile, est-ce que Jean-Michel Blanquer a-t-il raison de rejeter une nouvelle loi? On a entendu Thierry qui nous appelait de Dublin, on le salue à nouveau. Oman Yacoubi, secrétaire général de l'Union des mosquées de France. Est-ce que le voile lors des sorties scolaires, c'est pas un peu quelque part du prosélytisme? Si vous permettez, j'aimerais apporter une précision à l'intervention de notre Thierry. D'abord, je ne jouais pas sur les mots, c'était juste une clarification d'un problème de terminologie, distinguer un voile d'un foulard, parce que le voile n'a pas la même connotation religieuse que le foulard. Quand un foulard est signé par Pierre Cardin et porté par les dames, on leur fait le baise-main, personne ne trouve rien à y redire. S'il est porté par Madame Tout-le-Monde quelque part, là, on y voit une connotation religieuse. Donc, voilà le problème. Deuxième précision que j'aimerais apporter, dès que quelqu'un parle au nom de l'islam, c'est pas forcément un imam. Je ne suis pas un imam. Il faut que ça soit clair. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le voile, le foulard sur la tête, n'est pas forcément un signe ostentatoire. C'est un fait culturel. Toutes les femmes originaires du Maghreb mettent un foulard autour de la tête. Ce n'est pas de l'ostentation. Les jeunes filles ne le portent pas parce qu'elles se coiffent comme elles veulent, mais à partir d'un certain âge, les dames, elles se coiffent, elles mettent toutes un foulard sur la tête sans y voir un signe ostentatoire ou un signe de prosélytisme. Pour vous, c'est du prosélytisme? D'abord, je voudrais revenir sur... Sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques, et auteur de cette proposition de loi, je vais y arriver. Mais je suis sénateur des Pyrénées-Atlantiques, et Thierry, depuis Dublin, a parlé de Bayonne, et vous permettez juste d'un mot que je dise, après le drame qui s'est produit, puisqu'il y a quand même une personne qui est en situation critique, à Bayonne, de dire ma solidarité avec les musulmans de Bayonne et du Pays Basque, mais aussi avec toute la population bayonnaise. Parce que vous savez, Bayonne est une ville de tolérance et d'accueil. On a accueilli les Juifs chassés d'Espagne. Et la communauté juive s'est parfaitement intégrée au Pays Basque. On a accueilli les réfugiés de la guerre civile d'Espagne. Et les Espagnols qui fuyaient la guerre civile sont parfaitement intégrés dans le pays. On a accueilli ceux qui luttaient contre Franco. Les États-Races, à l'époque où cette lutte était légitime face à une dictature. Et aujourd'hui, ils sont parfaitement intégrés à la population. C'est une ville d'accueil et de tolérance où ce geste inacceptable ne devait pas avoir lieu, parce qu'au Pays Basque, on a vraiment une autre tradition. Voilà, je voulais le dire avec force et dire toute ma condamnation et ma solidarité. Ensuite, le voile... Est-ce que c'est prosélyte ? Le voile pour la loi de 2004, c'est un signe ostensible d'appartenance religieuse, et les jeunes filles, et ça fonctionne, quittent le voile qu'elles peuvent porter dans la rue lorsqu'elles rentrent dans le collège. Et cette loi de 2004, dont on avait dit qu'elle poserait problème, qu'elle ne serait pas appliquée, elle est appliquée.
elle est simple, elle est peu bavarde, et malheureusement parfois les lois sont compliquées et bavardes, et elle est appliquée sans aucune difficulté. Donc nous, ce que nous disons tout simplement, c'est que la classe est un lieu où on n'affiche pas sa croyance de manière ostensible. Et donc, ce que nous disons très simplement, c'est que quand la classe va au musée, c'est toujours la classe, c'est une activité pédagogique, et il faut la protéger. On protège toutes les activités liées à l'enseignement de l'affichage et des croyances à l'école publique. Voilà une règle ancienne, une règle qu'il faut parachever. La loi votée hier par le Sénat, elle fait que parachever un travail qui fait que l'école est neutre, qu'on n'y affiche pas sa croyance. Je n'en dis pas plus, je ne cherche pas davantage. Moi, je ne suis pas comme Jean-Michel Blanquer, qui a dit que le voile n'était pas souhaitable dans notre société. Moi, c'est pas aujourd'hui mon problème. Et si on centre le sujet sur l'école, on gagne en sérénité. Ça fait beaucoup réagir au 0826 300 300. On était à Dublin, là on va un peu plus au sud. Ah, on avait une auditrice du Gers, mais on peut la rappeler éventuellement. La ligne a été coupée. Faut-il aménager la loi de 1905 puisque toujours dans le sondage du JDD de dimanche dernier, 80% des sondés estiment que la question de la laïcité se pose aujourd'hui différemment en France s'agissant de la religion musulmane. Oman Yacoubi. Vous savez, depuis quelques années, on n'a pas arrêté de clamer haut et fort que les musulmans en France, les musulmans français, revendiquent la laïcité, toute la laïcité, rien que la laïcité. Les musulmans de France adhèrent à la laïcité. Et il faut tordre le cou à cette idée reçue qui veut que les musulmans sont contre la laïcité. C'est une fausse idée et les musulmans ne se reconnaissent pas là-dedans. Les musulmans de France, je le répète, demandent l'application de la laïcité et y adhèrent. Donc il faut que le débat politicien, il faut que les polémiques cessent d'opposer l'islam et les musulmans à la laïcité. Ça, c'est un faux débat, à mon avis. Avant de retourner au 0826 300 300, Max Brisson, est-ce qu'il faut aménager la loi de 1905 ? Moi, je suis totalement défavorable à tout aménagement de la loi de 1905. C'est une belle loi, simple. Vous savez, les lois qui durent plus de 100 ans sont en général de belles lois. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi de 1905 ? Elle dit que chacun est libre de croire ou de ne pas croire, d'afficher ou de ne pas afficher sa croyance. Et finalement, c'est important de vivre dans un pays. On peut naître dans une famille musulmane ou catholique, et puis s'émanciper de cette tradition-là. Et puis même changer de religion. Devenir athée ou changer de religion. Il y a peu de pays du monde où on n'est pas affecté à une communauté pour la vie. Et c'est ça, la laïcité. On est libre. Donc moi, je suis un adepte farouche de la loi de 1905. Vous savez, la loi de 1905, à l'origine, elle était plutôt anticléricale. Oui. Et c'est Aristide Briand. Non, elle est anticléricale lorsqu'elle est déposée sur le bureau du Parlement. Et c'est Aristide Briand qui la transforme en loi de liberté. C'est un bien commun, un bien précieux de la République qu'il faut conserver. En revanche, permettez-moi de dire, pour revenir au sujet de l'école, j'ai quelques lignes fortes dans mon argumentaire, c'est que l'école publique, elle est antérieure à la loi de 1905. On a enlevé les crucifix des salles de classe au plus tard en 1903. On a interdit aux prêtres d'enseigner en 1886. Donc l'école publique, ce n'est pas la loi de 1905. La seule chose que la loi de 1905 fait à l'école publique, c'est d'organiser les aumôneries. En revanche, l'école publique est construite avant la loi de 1905. Ne mélangeons pas tout. Retour au 0826 300 300. Nous avons Pierre qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour. Je voudrais m'adresser aux représentants des musulmans de France en lui expliquant ceci. Il y a quand même une différence entre le voile et le foulard. Lorsque vous avez une personne qui se promène avec un foulard dont elle cache son cou, où on ne voit tout juste que son visage, il me semble quand même qu'il y a une grosse différence avec un foulard Chanel qui vient juste coiffer les cheveux. Donc quand même, je crois qu'il faut que ce monsieur essaye de faire modifier la loi pour qu'enfin on définisse ce qui est réellement un foulard, parce qu'en effet, le foulard Chanel n'a jamais gêné personne, le reste ce n'est quand même que de la provocation, et on voit bien derrière qu'il y a de la politique là-dessous. Donc puisqu'il est le représentant des musulmans de France, bon sang qu'il fasse son ménage dans ses propres rangs, qu'il essaye une bonne fois pour toutes que l'on définisse cette notion-là, parce qu'en effet, moi je le dis clairement, le Sénat a bien fait de rejeter ce foulard, sachant que bien sûr il n'a pas été défini.
Alors justement, merci beaucoup Pierre de Toulouse. On fait réagir Oman Yacoubi, secrétaire général de l'Union des mosquées de France. Je ne sais pas comment il faut le définir. Moi, c'est un constat. Un foulard, c'est autour de la tête. Un voile, ça voile la face. Donc, on ne parle pas de la même chose. Et d'abord, et c'est pas à nous de définir quoi que ce soit. C'est connu, tout le monde le sait. Il y a un amalgame qui est fait entre le voile et le foulard. Donc, le problème au niveau de la loi et de la laïcité, Monsieur le sénateur vient de le dire, la laïcité et la neutralité, la liberté de croire ou de ne pas croire, s'afficher ou ne pas s'afficher. Vous avez posé la question tout à l'heure, est-ce qu'il faut modifier la loi de 1905 ? Nous, on est contre. Nous, on est pour l'application de la laïcité, telle qu'elle est ramenée. Maintenant, c'est vrai qu'on n'ose pas toucher à la loi de 1905, mais avec des petites lois par ici, par là, on est en train d'y toucher. Parce que la liberté des femmes de porter un foulard dans une sortie scolaire, je ne vois pas en quoi c'est un signe de prosélytisme. Oman Yacoubi, la loi qui interdit la burqa, la loi de 2010, c'est une bonne loi ? Oui. La burqa, c'est d'abord, je ne sais pas pourquoi on dit que c'est un habit islamique, c'est faux, c'est une mode vestimentaire afghane anti-islamique avant l'islam. Donc, la burqa n'a rien à voir avec l'islam, c'est un vêtement, c'est une mode afghane qui est propre aux Afghans. Elle a été importée chez nous après 81 et le retour des djihadistes d'Afghanistan. Les mots ont leur importance. Monsieur Yacoubi vient de parler de prosélytisme. Moi, je n'ai jamais dit que porter un voile était un acte de prosélytisme. J'ai simplement dit qu'à l'école, on n'affiche pas sa croyance. On peut très bien porter un signe religieux sans faire du prosélytisme. Donc l'école est beaucoup plus stricte que cela. Il ne s'agit pas de lutter contre le prosélytisme. Bien sûr, à l'école, on lutte contre le prosélytisme. Mais on empêche tout simplement d'afficher sa croyance. Après la sortie scolaire, excusez-moi de vous le dire, ça sera le point de divergence que nous aurons et qui a eu lieu hier au Sénat. Pour moi, la sortie scolaire, si ce n'est pas une activité pédagogique, elle n'a pas de raison d'être. C'est la classe hors des murs. Ce qui vaut dans la classe, vaut hors de la classe. Et donc dans la classe, on n'affiche pas sa croyance d'aucune manière que ce soit. Je ne parle pas ici de prosélytisme, je parle de simple affichage. Donc, une maman enlève son voile, un papa enlève sa kippa, un homme ou une femme qui aurait une croix ostensible l'enlève, pendant le seul temps de la classe. Il y a des moments en République où il faut vivre ensemble, où on oublie sa croyance, on oublie sa religion pour participer à la vie commune de la cité, et en particulier dans l'école, parce que l'école est le lieu où la conscience des enfants se construit. Moi, si je mets mon enfant à l'école publique, c'est justement pour qu'il n'y ait aucun affichage de croyance. Sinon, je choisis une école confessionnelle, ce qui est ma liberté dans ce pays. Et depuis Jules Ferry, pour protéger ce que Jules Ferry appelait la conscience chère et sacrée des enfants, on n'y affiche pas ce croyance. Ainsi s'est construite l'école publique en Angleterre ou en Allemagne. C'est différent. Il y a la religion dans l'école. Absolument. Ces pays et on paye même l'impôt sur les églises en Allemagne. Ces pays se sont laïcisés, mais différemment de nous. Moi, je suis partisan que l'on maintienne cet héritage républicain laïque très exigeant, mais aussi très protecteur de nos libertés, y compris la liberté religieuse. Mais justement, vous êtes sénateur, ça va aller à l'Assemblée nationale. La loi risque de ne pas passer puisqu'elle n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Max Brisson, comment vous considérez le revirement, puisque c'est la question du jour, on parle de lui, de Jean-Michel Blanquer, entre hier où il disait que, je vais le citer, que cette loi serait contre-productive, alors qu'il déclarait il y a quelques jours que le voile n'était pas souhaitable dans notre société. Il y a des sénateurs LaREM au Sénat. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que LaREM est complètement fracturée sur ce sujet ? Il y a deux choses à dire par rapport à votre propos. Le premier, c'est qu'on est en plein dans ce qu'on appelle le macronisme. En même temps. On est dans le en même temps, on montre les muscles avec des discours du président de la République, même surprenants, y compris par rapport parfois à l'islam, ou de Jean-Michel Blanquer, je le cite tout à l'heure. Il a parlé de séparatisme il y a quelques jours. Oui, il est assez surprenant que lorsque l'on est dans le temps du discours, on montre les muscles, et puis quand il faut appliquer quelque chose de très simple, j'ai essayé de montrer que la loi votée hier par le Sénat, elle était très circonscrite, et elle s'inscrivait dans une logique. Quand il s'agit de passer à l'acte, alors là on s'échappe. Donc c'est l'illustration parfaite du macronisme, du en même temps, et des limites du en même temps. Oman Yacoubi. Vous savez, vous m'avez posé la question sur la burqa et la loi, est-ce qu'elle était bien ou pas ? Oui, c'est une bonne loi pour interdire la burqa parce qu'il y a une charge sécuritaire très importante.
une femme, une personne, je dis, qui rentre dans un lieu public caché de la tête aux pieds, on ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme, si il porte un sac. Mais surtout, excusez-moi, vous le disiez vous-même, ça vient d'Afghanistan. Et 99% des musulmans de France ne sont pas d'origine afghane. Pourquoi des femmes algériennes ou sénégalaises mettent une burqa qui vient d'Afghanistan à 4 ou 5 000 kilomètres? Ça, c'est l'instrumentalisation des djihadistes qui sont revenus d'Afghanistan. Et pour eux, que la mode vestimentaire afghane soit masculine ou féminine est un signe de ralliement, de reconnaissance entre eux. Ça n'a rien à voir avec la tradition vestimentaire qui vient du Maghreb ou d'autres pays musulmans. Monsieur Yagoui, pourquoi les responsables de l'islam de France ne le disent pas plus souvent, comme vous venez de le dire très clairement? Moi, j'approuve totalement vos propos, mais il manque une parole forte de l'islam de France pour rappeler ces choses de bon sens. En effet, notre islam vient essentiellement des pays du Maghreb, et je peux, moi qui connais bien le Maroc, dire que l'islam au Maroc n'est pas celui-là, et qu'il faut essayer que les musulmans de France soient en effet enseignés dans ce qu'est la tradition de l'islam du Maghreb, qui n'a rien à voir avec ce que l'on peut déplorer. Et puis il faut aussi entendre parfois les représentants de l'islam de France condamner très fermement, vous le faites, et vous le faites vous de manière forte, condamner toutes les dérives qui trahissent d'ailleurs les valeurs mêmes de l'islam et les valeurs de la République. Le mot de la fin pour Oman Yacoubi. Vous savez, les dérives, elles sont à condamner d'où qu'elles viennent. Je suis d'accord avec vous. D'où qu'elles viennent, elles sont à condamner. Sauf que je ne mets pas la même charge sur la burqa que sur un simple foulard autour de la tête. Et que moi, j'aurais aimé voir des lois pour interdire le chômage, des lois pour interdire je sais pas, il y a des problèmes économiques qui se posent et qui sont autrement plus importants pour le quotidien du Français que une dame qui va porter un foulard à la sortie. Les problèmes de la loi étant ce qu'elle est. La loi ne sont pas des problèmes mineurs. Monsieur le sénateur, Monsieur Yacoubi, vous savez très bien, la loi est ce qu'elle est, elle est contraignante. Et si cette loi passe et elle est votée à l'Assemblée nationale, les musulmans la respecteront. Sauf qu'il y aura moins de mamans qui vont aller aux sorties scolaires. On avait dit la même chose en 2004, la loi s'applique et les petites filles musulmanes n'ont pas quitté l'école publique, et tant mieux. Merci beaucoup, on terminera par une citation latine, dura lex sed lex, la loi est dure mais c'est la loi. Merci beaucoup à Oman Yacoubi, secrétaire général de l'Union des mosquées de France, et à Max Brisson, sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques et rapporteur de la proposition de loi visant à interdire le port du voile pendant les sorties scolaires. Dans quelques instants, je recevrai Henri de Montvallier pour son livre Les imposteurs de la philo, ou comment notre époque, maintenant tout le monde se situe philosophe, mais la réponse en tout cas le sondage, Philippe, du jour, voile, Jean-Michel Blanquer a-t-il raison de rejeter une nouvelle loi? Eh bien, vous dites non à 63% pour le sondage sur la page Facebook de Sud Radio, et non à 80% pour vous qui avez voté sur @Sud Radio sur Twitter. Allez, tout de suite, on va parler philosophie. Enfin, en tout cas, avec un vrai philosophe sur ce coup-là. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir. Vous vivez une relation extra-conjugale et vous voulez savoir comment les choses évolueront par la suite dans votre vie amoureuse, alors appelez-nous au 0826 300 300. Notre médium Alexandre Delevan répondra à toutes vos questions en direct et il vous donnera des conseils pour renforcer la connexion avec votre intuition. À tout à l'heure. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine.